j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour en commençant par un général, perso et sentimental. Alors, je vous tirerai à la fin de cette guidance totale une carte de vos vérités cachées, que j'ai commencé il y a 3 jours à vous lire les petits messages qui correspondent, qui peut-être vous aider. Alors, je vous demande aussi de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, je vais commencer avec un premier message positif de oui à la vie, et qui nous dit oui à l'amour propre, les amis. Donc, il va falloir que vous ayez de l'amour propre pour cette guidance générale. Un petit message du petit oracle du colibri. Ah, qui nous parle par la suite. Qu'est-ce que tu nourris en toi? Tu as besoin de lâcher prise sur une situation. Le petit colibri te rappelle que lâcher prise n'est pas tout laisser tomber, ni tout abandonner. C'est simplement recentrer tes énergies vers toi-même. C'est choisir consciemment ce que tu vas nourrir en toi à chaque instant. Il t'encourage à rester positif. On vous demande de rester positif dans vos situations générales et de lâcher prise. On va voir avec un troisième message, très bien, de l'oracle de la lune, où on vous parle de vous mettre en action, d'accord? Qu'il est temps aussi venu de passer à l'action. On peut vous dire aussi, fini la paralysie, l'un après l'autre, libérez-vous de vos fardeaux. D'accord? Soyez réactifs et prêts à agir, on vous dit. Alors, je vous tire une carte du lâcher-prise par rapport à ce que nous dit le petit oracle du colibri. Alors, je vous la mets là. Alors, on nous dit, ouvrez-vous au succès, les amis. C'est joli. Donc, vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Très beau. Je vous la mets là, comme ça, j'aurai un peu plus de place. Donc, vous ouvrez au succès. Alors, je vous ai pris pour cette guidance générale le tarot Illuminati. Très bien, avec la reine de baguette. Vous allez séduire et peut-être faire un travail d'introspection. Donc, là, on vous dit que quand même, vous êtes une personne charmeuse, avec du charisme, de la beauté, qui aime aussi organiser des événements conviviaux. Vous allez papillonner, d'accord? On peut vous dire aussi que vous êtes quelqu'un qui est très désiré. Donc, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental et au niveau aussi personnel. On peut vous signaler d'aller vers la lumière venant de l'intérieur et de nourrir des passions et des désirs là aussi. Et de faire éclore le meilleur chez les autres. Parce que là, vous allez quand même vers de l'introspection. Vous allez chercher une vérité spirituelle. Vous allez laisser quelque chose derrière soi. Oubliez aussi le passé et avancer. Vous allez abandonner ce qui vous bloque. On peut vous dire aussi, rechercher d'une vérité intérieure. Vous avez peut-être l'impression dans votre vie qu'il vous manque quelque chose aussi. Ça peut parler de pèlerinage. Alors, voyons un petit peu. Très bien. Alors, comme vous êtes, en fait, on vous dit que vous avez la possibilité quand même de construire là. D'accord? Ce que vous désirez. Oui. Mais on vous demande, avec la reine d'épée, de faire ce travail d'introspection, avec intelligence. Ouais. Et de trouver une nouvelle façon peut-être de faire. D'accord? Par rapport à découvrir son désir. Alors, on va voir un petit peu mieux, les amis, au niveau de votre présent.
Le 9 de baguettes. Donc, là, on nous parle qu'il y a quand même de l'amertume. Hein. Il va falloir évaluer la situation et vous éloigner. Votre challenge, à vous, ce que vous désirez, c'est un nouveau départ. D'accord, les amis? Oh, c'est beau. Et là, votre force, c'est d'avoir de l'espérance. Hein. Très joli. Et votre issue, ça sera quand même le bonheur. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vais peut-être décaler mes cartes parce que je pense que je vous en mettrai une après. Donc, au début de votre présent, là, on peut vous dire que vous êtes peut-être une personne qui a été blessée. Bon, on vous demande d'avoir de la persévérance, de la puissance, hein, de la volonté. Ne jamais abandonner, combattre malgré les blessures et les pertes. Ça peut être de se battre pour une cause aussi peut-être perdue. Conservez votre énergie hein, pour le moment opportun. D'accord ? Parce que par la suite, là, on nous dit quand même que vous voulez évaluer hein, votre situation. Donc, ça peut que vous allez peut-être explorer des désirs pour en voir plus, hein, conquérir peut-être de nouvelles terres, repousser vos limites. Ça peut être une force de la volonté à avoir, avec commande et contrôle. Stimulation de la volonté vers un but, un objectif, d'accord, où vous voulez aller. Parce que, à la fin de votre présent, bon, on vous parle, c'est joli, qu'il y aura quand même une transition. On peut vous dire peut-être que vous allez tester des hypothèses aussi. Que vous allez faire un voyage pour vous-même. Avancer dans l'incertitude hein, et apprendre de nouvelles choses qui va vous permettre aussi d'avancer dans votre situation. Bon, au niveau quand même de votre challenge. Bon, là, on vous parle du fou. Alors, le fou, normalement, il est censé d'avoir du potentiel, hein, d'avoir un recommencement avec innocence et naïveté. Là, ça nous parle les premières étapes d'un long voyage aussi. Bon, de nouveautés, la page blanche, la page blanche, excusez-moi. La joie de vivre aussi. Être peut-être au bord d'un précipice de changement. De retirer la peur pour avancer, d'avoir de la liberté, d'accord ? Mais le problème, là, il est dans votre challenge. Alors vous, c'est peut-être au niveau sentimental, vous avez du mal à faire confiance. Au niveau pro, hein, ça peut que vous craigniez le changement et ne pas savoir aussi ce que l'on fait. Parce que là, on vous dit de partir à l'aventure, hein, de faire un nouveau changement, d'accord ? Un nouveau but, un nouveau objectif. Bon, au niveau de votre force, là, avec l'étoile, hein, eh ben, on nous parle bien quand même qu'il y aura de l'espérance. Donc, c'est joli, il y aura une guérison, un renouveau et un rajeunissement, de la paix et de l'harmonie aussi. Une lumière qui va vous guider, un apaisement après la souffrance, vous allez trouver votre voie, il y aura de l'espoir. Là, on vous dit que rien n'est impossible, d'accord? Vous avez une grande chance. Hein? Alors, je voulais voir avec le mémo tarot, hein, ce que nous dit quand même le fou et l'étoile. Nouveaux élans harmonieux, tendres et sincères, nouvelle évolution positive des activités, rééquilibre de la situation matérielle et une nouvelle expérience professionnelle, rétablissement des énergies. C'est très joli, les amis. Donc, on va continuer. Au niveau de votre issue, et bien là, on vous parle qu'il y aura quand même du bonheur. Hein, une conclusion heureuse,
une véritable joie et de l'allégresse. Ça peut être une connexion émotionnelle avec les autres, de la paix, de la satisfaction, hein, compréhension intérieure, conscience spirituelle, hein, bon, une profondeur de la sagesse émotionnelle, relation et mariage heureux au niveau aussi sentimental. Parce que là, on nous parlait bien que vous étiez bloqué hein, par rapport à votre passé, qui a eu des difficultés. Et là, avec la carte du lâcher-prise, on vous demande de vous ouvrir au succès. Donc, ça peut être des fiançailles et mariage aussi, si ça vous parle. D'accord? Et il y aura une perfection de la vie. Ah, eh ben, elle est tombée, je vais vous la mettre. Alors, on va voir cela. Ah, ben voilà, on a la carte des épreuves. Hein. Oh, des épreuves peut-être hein, par rapport à être sensible. Hein. D'accord? Pour trouver l'équilibre ou de l'égalité, on peut vous demander d'être immobile, de rester inerte, de vous mettre au repos. Et il y aura une égalité, hein. Une relation. Hein. D'accord. Et vous allez garder la stabilité quand même. Alors, ça peut être au niveau richesse, au niveau matériel, hein, au niveau pro. Hein. Très bien. Mais faire les choses avec raison. D'accord? Donc là, on vous parlait de quand même combattre malgré les blessures et les pertes. Hein, se battre pour une cause perdue aussi. D'accord? Et de conserver une énergie pour le moment opportun. Parce que là, on nous parle qu'il y a peut-être eu des illusions, de l'incertitude, des secrets, des mystères aussi. Une demi-vérité ou une vérité cachée. Bon, il y aura un changement permanent, c'est joli, hein, un reflet de la vérité. Ça peut être par rapport au téléphone arabe. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Où vous dites quelque chose hein, autour de votre entourage ou à votre partenaire ou à des amis ou votre famille. Et cette phrase, en fait, elle se modifie avec les gens qui sont au courant. Alors, en fait, il y a l'expression aussi qu'on dit, vous dites un doigt, hein, et à la fin, ça devient un bras, quoi, aussi. Donc, je voulais voir avec le mémo Staros ce que nous dit quand même la lune et le fou. Alors, relation affective troublée et incertaine, manque de clarté dans les activités, sérieuse frustration financière et une excellente créativité artistique, tendance dépressif. Et oui, là on vous disait hein, que vous avez quand même du mal à faire confiance, ou vous craignez le changement, à ne pas savoir ce qu'on en fait. Hein. Donc, je vais vous en rajouter juste une après que vous avez quand même évalué la situation. Eh bien oui. Donc là, on vous demande de rester immobile avant de vous éloigner. Hein? Donc, ça peut parler par rapport à un coup de cœur, hein, ce que vous désirez faire au niveau pro ou une rencontre hein, au niveau sentimental, hein, ou le fait que vous aimez votre partenaire pour un couple. Ouais. Bon, vous allez vous mettre en mouvement, hein, d'accord? Il y aura communication rapide aussi, vous allez vous mettre en action. Très bien. Et il y aura du concret. Il y a eu des regrets. Hein. Oh, des regrets. Mais il y a la perfection. Vous allez retrouver de l'innocence d'enfant. D'accord? C'est très joli. Donc là, on vous demande d'avoir du calme et de la paix d'esprit. Du repos peut-être. On peut vous dire de récupérer, de faire une pause pour changer d'atmosphère. D'accord? Ça se peut que vous allez vous éloigner aussi pour chercher des réponses, d'accord?
Et ça se peut que on peut vous demander aussi de faire de la méditation, de laisser les soucis de côté, se retirer en soi pour guérir, d'accord? Détermination, peut-être aussi des pensées. Bon, là, il y a des idées naissant de l'inactivité. Bon, là, on vous demandait de vous éloigner. Hein. Eh ben, c'est pour cela, hein. D'accord aussi. Donc, avec le fou, je vais juste vous en mettre une. Parce que là, ça pouvait nous parler en amour, de repartir peut-être à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée, hein, ou se lancer dans une nouvelle aventure. Au travail, c'est peut-être un nouveau domaine professionnel. Se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission. Pas encore banalisé avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. Mais là, vous avez peur du changement et ne pas savoir ce qu'on en fait. Au niveau pro, hein, et au niveau quand même sentimental et personnel, avoir peur de faire confiance. Bon. Et bien là, vous allez quand même ordonner. Hein. Ouh, d'accord. Ça peut être par rapport à un patron, par rapport de quelqu'un qui est autoritaire autour de vous. Ah oui, il y a un écroulement. D'accord, agir et communiquer. Très bien. Et vous allez apprendre à conquérir. Oui, par rapport à vos croyances. Hein, d'accord? Et vous allez entreprendre. Ça peut être par rapport à quelqu'un de pouvoir, là. Hein. Vous allez aussi peut-être pouvoir lâcher prise, là. Donc là, on nous parle que vous aurez quand même une stratégie. Hein, que vous allez planifier votre avenir. Vous serez au contrôle. Il y aura une logique. Mais vous pouvez être froide et dure aussi. Bon, vous allez mettre des plans quand même à exécution. Et dissiper la confusion par une vision claire. C'est très joli. Bon, là, l'espérance, hein, c'est joli. Hein, vous allez aller vers vos rêves, hein, ce que vous désirez. D'accord? J'en mettrai pas. Il y aura une guérison, de la paix, de l'harmonie. Hein. Il y aura de l'espoir. Vous allez trouver votre voie aussi. Il y aura une grande chance. Et il y aura une lumière qui vous guidera. Un apaisement après la souffrance. Et vous irez vers le bonheur. J'arrête là. C'est très joli. Ouais. Et oui. Et là, on nous dit que l'idéaliste, ça peut être votre prince charmant. D'accord? Une nouvelle rencontre. Très bien. Bon, vous êtes une personne pratique. Hein? D'accord? Vous savez gérer les vôtres. Hein? Vous savez tout faire, quoi. Hein? Oui, l'ermite. Faire un travail d'introspection. Hein? On vous le dit là, où vous serez guidé aussi. Et de créer. Ouais. Il y a eu ouais, de la souffrance, de la peine. Hein. Ah, d'accord, par rapport à une dispute. La passion. Ouais. Il va falloir retrouver la passion pour retrouver de la joie, les amis. Hein. Ouais. Construire. Hein. Tout en se maîtrisant, parce qu'il va y avoir une dispute, mais il va falloir se maîtriser. D'accord, pour produire de la séduction et de la sensibilité. C'est beau, hein. Là, ça peut être une relation harmonieuse. Hein. Ça peut être pro ou... Waouh. Et on a un épanouissement. Hein. Ouais, on vous demande bien de lâcher prise. Hein. Ouais, il y a quand même les 5 cartes de conflit. Hein. Donc, allez, je conclus avec les portes de l'intuition. On va voir ce que ça nous dit. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, on vous dit. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre schéma, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et on vous dit la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. D'accord? Restez positif, on vous le disait bien.
avec la carte du petit colibri. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais faire une autre guidance, mais au niveau personnel. Niveau personnel, toujours avec la carte positive. Oui à l'amour propre. Je vous tire un petit message de Suis ton âme qui vous dit: sois cohérent avec toi-même, dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. D'accord, les amis? Oh, soyez cohérent avec vous-même. Bon, avec la carte de l'oracle de la lune où on vous parle de vous mettre en action, d'accord? Que là est venu de passer à l'action, fini la paralysie, hein, l'un après l'autre, d'accord? Libérez-vous de vos fardeaux. Alors, soyez réactifs et prêts à agir, hein. Alors là, je vous ai pris le petit oracle de l'enchanteur. Alors, on nous parle d'information et on nous parle une étape. Donc là, on vous demande d'exprimer vos ressentis, vos intuitions, vos rêves. Ça peut parler de recevoir peut-être un message important, une lettre, un écrit, bon, un document aussi légal. Ça peut être une démarche pour officialiser un événement aussi. D'accord? Et là, eh ben, du coup, il y aura une évolution reconnue par vos pairs. Et vous allez gagner en assurance. Hein. Vous allez aller de l'avant. Ouais, bon, il y a quand même le refuge. Hein. Ça peut être par rapport à la lettre, des documents par rapport à un déménagement ou emménagement. On peut vous demander aussi d'offrir votre intérieur, transformer votre intérieur, hein. Besoin de vous recentrer là, d'accord? Par rapport à ces informations. Bon, là, on va voir un petit peu mieux cette étape. Oui, on a l'appel, c'est beau. Il y aura de l'aide, une écoute profonde, de retrouver une soif de vie, d'accord? Il y a peut-être de l'hypersensibilité et des actions aussi peut-être excessives à tempérer, hein, par rapport à cette étape à franchir. Peut-être vous vous sentez aussi submergé par des difficultés. Alors, transcender une situation peut-être douloureuse en une force indéniable. D'accord? Soyez cohérent envers vous-même. Allez, je vous le fais sur 9 cartes aujourd'hui, les amis. Ça va un petit peu mieux, ma gorge. Alors, on a hein, d'avoir la sagesse. On nous parle de changement et naissance. C'est très beau, là. On nous parle de racines. D'accord? Je les monte un petit peu mieux, j'espère que vous les verrez toutes. Au niveau central, hein, l'arrêt. Ouais. C'est la fin où on peut vous demander de vous mettre au repos. Hein. On nous parle de célébration. Très beau. Bon, là, il y a une éclosion. Là, on peut vous parler... ouais. Vous vous mettez en arrêt pour avoir une trêve. Hein, par rapport à un changement, là. Vous avez peut-être peur du changement, là, les amis. Hein, à l'amour. Ouais. Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, on vous demande, avec la carte de la sagesse, d'avoir de l'intelligence et une tranquillité d'esprit. D'avoir des signes qui rendent la situation peut-être évidente. Peut-être vous allez vous sentir aussi choyé et béni, hein, par rapport à vos racines, par rapport à votre famille, d'accord? Et il y aura une éclosion. Il peut y avoir un changement et la naissance de quelque chose. Hein. Donc, ça peut être aussi une compréhension soudaine. Hein. Il y aura de l'éveil, limpidité quand à une problématique. Parce que là, vous vous mettez quand même à l'arrêt, d'accord? Mais par rapport à l'amour. Hein? Bon, par la suite, quand même, là, on nous parle qu'il y aura démarrer peut-être un projet, un départ peut-être physique aussi, besoin de vous éloigner, de faire une coupure, lâcher prise sur un pan de votre existence. Ça peut parler par rapport aux enfants,
Bon, il y aura quand même un heureux événement. Il y aura de la création, un commencement. D'accord? C'est un sprint vers le début d'une autre étape de votre vie. Ça peut que vous allez peut-être couver aussi un projet pour qu'il puisse prendre son envol et développer quand même votre créativité. Et il y aura une célébration. Hein. Mais là, vous êtes à l'arrêt, à la fin de quelque chose. Hein. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise hein, par rapport au changement. C'est ce qu'on vous demandait de faire. On vous dit, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Soyez cohérent avec toi-même. Hein. Alors, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc, les amis, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Alors après, là, on nous parle quand même de racines. Alors, ce qui peut parler de famille, d'une connexion, d'accord, entre ciel et terre. Là, il y aura quand même une base. Hein. On vous demande d'être dans l'instant présent, peut-être besoin de stopper l'éparpillement, d'accord, de revenir au réel. C'est pour ça que vous faites un arrêt. Hein, hein, et une trêve aussi. Par rapport à une célébration, hein, elle m'intrigue cette carte. De travailler peut-être aussi sur les vies intérieures ou les mémoires. Faire corps avec les personnes de votre famille, de votre lignée. D'accord? Bon, là au niveau central, hein, eh ben, là on vous parle bien quand même que vous êtes en transition. Ça peut être la fin de quelque chose. Une transformation aussi peut-être. D'accord? Là, vous cessez quelque chose. Ça peut être une renaissance et vous allez vers la célébration. Aussi, peut-être faire le deuil d'une situation ou d'une personne. Ça peut de développer le pardon aussi. Une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe. D'accord? Et il y aura une célébration. Donc, de la joie, une opportunité, ça peut être une cérémonie, une festivité, une situation qui arrive à son apogée. Hein. Ça peut être une invitation à un événement marquant par rapport peut-être à un nouveau projet hein, que vous mettez en place aussi. On peut vous dire bon, qu'il y aura le plaisir du partage et ça peut être l'annonce d'une bonne nouvelle. Et du coup, ça va éclore quelque chose dans votre situation. D'accord? Donc, le début de quelque chose. Il y aura une floraison, là, une germination, comme on dit, un épanouissement, un avènement. Alors, une nouvelle étape franchie. D'accord? Mais comme là, on vous demandait de franchir les étapes. Hein. Et vous allez sentir la vie circuler librement. D'accord? Il y aura le début d'une grande aventure, un état de joie absolue. Mais là, on nous parle qu'il y a quand même de la trêve. Hein. Il peut y avoir de la paix, un moment de repos, de détente. Vous abandonnez quelque chose là. Pour ça, par rapport à cette fin, vous vous abandonnez, vous délaissez. On vous demande d'être ici et maintenant. Alors, ça peut parler d'un départ en retraite professionnelle. Hein. Et il y a de la célébration quand même. Hein. On peut vous demander de vous offrir peut-être un soin dans des endroits relaxants. D'accord? Comme, comment on appelle ça? La thalassothérapie, je crois. Ou une purification thermale. Mais là, on vous dit quand même de le faire avec amour. Hein. Alors, avec des sentiments, des émotions. On peut vous parler de romance. On peut vous parler... Votre nouveau projet, c'est peut-être ça. Hein. D'accord? De la passion, la romance, des nouvelles relations, un mariage. Bon, il y aura de l'amitié, de l'affection. Alors, vous abandonnez à une passion débordante, là. C'est un lien partagé. Ou qui tend à se renforcer, d'accord? C'est l'arrivée d'une belle et grande histoire d'amour, d'accord? Mais on vous demande d'être cohérente avec toi-même. Dis ce que tu penses, fais ce que tu dis. Je pense que vous ne faites pas cela. Et du coup, peut-être que la personne, elle ne sait pas trop quoi juger, quoi.
Hein, elle est dans le doute. Donc, je vais en rajouter quelques-unes. Alors, j'avais envie de vous en rajouter une sur la sagesse, où on vous dit peut-être de l'impider quand à une problématique, où il y aura un cadeau de l'univers. Ça peut être par rapport à une passion, une rencontre, une célébration, un mariage. Bon, là on nous parle qu'il y aura quand même une information par rapport à cela. Ouais, vous êtes protégé, hein. Une orientation, fertilité, trésor, c'est beau, et étape. Que là, il peut y avoir un message de la communication. On vous demande d'exprimer vos ressentis, vos intuitions et vos rêves. Ça peut être de recevoir peut-être une lettre, un écrit, un document légal aussi, d'accord? Ou des démarches pour officialiser un événement. Alors, ça peut être un mariage, hein. Donc, et là, on nous parle bien que par la suite, il y a quand même un changement. Alors, démarrer un projet. Lâcher prise sur un plan de votre existence, hein, renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Hein. Faire une coupure. Ouais. Et bien là, on nous parle de voyage. Voyager, les amis. D'accord? Et oui. Et vous serez dirigé. Et il y aura des remèdes. Et vous allez purifier votre... ouais, vos énergies par rapport à des souvenirs. On vous demande de semer. Hein. Ah, par rapport à un homme. Faire peut-être un travail d'introspection. Et d'avoir du savoir, hein, des connaissances. Les événements sont en mouvement et en marche vers vous. Et vous allez vers un nouveau projet, là. D'accord? Alors que ça soit pro, personnel ou sentimental, voyez bien. Parce qu'on a quand même la célébration, la joie, hein, ça peut être par rapport à une romance, par rapport à la passion, par rapport à un nouveau travail. Bon, avec vos racines, là on vous parlait bien de famille, hein. On vous parlait de rester dans l'instant présent, d'être en connexion, d'accord? Ça peut être de recevoir peut-être un héritage, là, avec la lettre, si ça vous parle. D'accord? Bon. On vous demande peut-être par rapport à cela, eh bien, il va falloir que vous dirigez pour aller vers l'éveil. Hein. La magie, c'est beau. Et un lien. Pour avoir un refuge et de la douceur. Hein. Donc, de mener, d'organiser, hein, de reprendre les rênes de votre vie, d'apprendre à savoir dire non aussi. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'arrêt, de déjouer l'abus d'une personne ou d'une situation, toxique aussi peut-être. Et c'est pour ça que vous mettez de une trêve là. Être libre de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous. C'est très beau, hein. On parle de fin, qu'il y aura une transition, une transformation, une renaissance. Très joli. Et on nous parle qu'il y aura de l'éveil et vous allez vers quand même la célébration. Oh, il y a un trésor, hein. Il y aura de la spiritualité. Il y aura de la dévotion. Vous allez peut-être faire de la méditation aussi pendant cet arrêt. Là, on nous parle de repos, hein. Que des réponses vous parviennent, et il y aura une révélation et intervention divine. Il y aura une meilleure connaissance de vous-même. Ça peut être une présence aussi qui sera là, qui sera bienveillante, hein, par rapport à l'amour. Ça peut être un homme, hein. Donc, et bien là, qu'on nous parlait bien qu'il y aura une nouvelle étape franchie. Un état de joie absolue. Le début d'une grande aventure. Le trésor, vous voyez, je vous avais dit que cette carte, elle m'intriguait. C'est bien, elle sort.
C'est une très jolie carte. Hein, et vous allez retrouver de l'équilibre. Il y aura une petite attente, un nouveau cycle et de la stabilité. D'accord? Et vous aurez rechargé vos énergies. C'est très beau. C'est une très jolie carte. Hein, je crois que c'est la meilleure du jeu. On nous parle de richesse intérieure. Donc, il y aura des ressources, de l'argent. Ça peut être un rétablissement d'ordre financier, une éclosion hein, au niveau pro, si ça vous parle. Un changement, hein, de diriger peut-être en tant que chef hein, ou patron. Et on peut vous dire aussi retour d'abondance, de foi d'attraction. Il peut avoir une préservation de votre patrimoine avec les racines. Parce que ça pouvait nous parler d'héritage aussi. Et là, on nous parle eh bien, que quand même, il y aura du coup du repos, hein, un moment de détente. Vous allez abandonner. Ça pouvait parler de retraite aussi. Au niveau pro, hein. De délasser, d'accord, d'être ici et maintenant, hein, dans le moment présent. Et oui, ben là on nous parle, ouais. Bon, très bien. Je comprends mieux. Il y a de la fertilité, d'accord, mais au niveau de l'amour aussi. Alors, vous allez trouver la voie vers la paix. Il y aura de la sérénité, d'accord. On vous demande de conserver votre sang-froid dans une situation aussi peut-être difficile pour vous, hein, par rapport peut-être à des informations. Ou par rapport à ce nouveau changement. Il y en a, ils ont du mal à aller vers le nouveau changement. Il y aura de la fluidité des émotions là aussi. Et du coup, vous irez vers une passion, vers une nouvelle rencontre. D'accord? On peut vous dire aussi une romance. Il y aura des sentiments, de l'affection, de l'amitié, un mariage, abandonné à une passion débordante. Il y aura un lien partagé ou qui tend à se renforcer. L'arrivée d'une belle et grande histoire d'amour aussi. D'accord? Bon, là, il y aura du soutien, hein, c'est joli. Un bien-être, un jardin secret. Besoin de vous recentrer hein, par rapport au lien et le faire avec douceur. Agir, les amis. Et faire un travail peut-être dessus pour avoir la liberté. Hein, dû à des blessures. Hein. Il va falloir recharger vos énergies par rapport à une décision et avoir un nouveau cycle. C'est très joli. Allez les amis, je vais conclure avec les portes de l'intuition. On va voir ce que ça nous dit. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas cohérent avec vous-même. Ce que vous pensez, en fait, vous ne le dites pas. Et on vous demande d'être cohérent. Cohérent. Ah, on avait le but. Vous voyez? C'est joli. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et là, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire, les amis. C'est très joli, là, cette guidance. Hein. Donc, pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Pour les nouveaux arrivants, pensez bien à vous abonner. Et aussi pour les anciens, pensez bien à linker. Si vous ne voulez pas commenter, hein, au moins l'un des deux, de partager aussi. D'accord? Donc, allez, je vais passer au niveau sentimental. Au niveau sentimental, toujours avec la carte positive, oui à l'amour propre. Là, on vous demande de vous mettre en action, d'accord? Soyez réactif et prêt à agir par rapport à votre situation sentimentale. Un petit message des âmes amoureuses. Alors, qui va nous parler? Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses, ni venir avec toi. Oh, je n'ose pas dire les choses, c'est de l'amour propre. Je n'ose pas agir dans ma vie. Ça, c'est ce qu'on vous dit.
d'accord? D'être réactif et prêt à agir. Je me sens coincé. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Alors, quelqu'un n'ose pas. Alors, on va voir avec l'oracle du Sacré-Cœur, qu'est-ce qui n'ose pas? Alors, peut-être pendant cette période d'hiver, 3 mois. Ah, là, on nous parle qu'il y a quand même des schémas répétitifs. C'est, par exemple, au niveau des célibataires, ça peut être que peut-être c'est des choses qui se répètent constamment chaque fois que vous avez une relation, hein, qui est pareille, d'accord? Et que là, pour les couples, qu'il y a des schémas répétitifs peut-être dans votre relation, d'accord? Et peut-être que vous reproduisez aussi toujours les mêmes erreurs, hein, les mêmes comportements ou attitudes qui amènent toujours le même résultat, ou peut-être que vous vous trouvez toujours sur le même type de partenaire aussi, d'accord? Et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Donc, prenez conscience de ce schéma répétitif. Et là, on vous demande de le briser afin d'avoir des résultats positifs, hein. Et oui, une union sacrée et karmique, hein. Et là, on nous parle aide et soutien. C'est beau. Allez les amis, je n'ose pas. On va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, stabilité, équilibre, c'est joli. Waouh, on vous demande de faire des fêtes, des sorties, des activités. Période de rencontre, c'est beau pour les célibataires là. Même pour les couples. Ah, au niveau de votre challenge, on vous dit d'avoir des projets, réflexions et pensées. Au niveau de votre force, ah, il y a de la tristesse et de la mélancolie. Eh bien, les amis, bon, là, on vous demande de trouver un équilibre par rapport à cette tristesse et mélancolie. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Donc là, au début, c'est très joli, hein, pour les célibataires, vous allez chercher de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie amoureuse. Là, en couple, votre relation est stable et équilibrée. D'accord? Bon, vous allez faire des fêtes, des sorties. Des activités, hein. Vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une fête, sortie ou activité, d'accord? Avec la période de rencontre pour les célibataires. En couple, vous pourriez peut-être fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera peut-être bénéfique aussi pour votre relation. Parce que là, on nous parle qu'il y a une période de rencontre à venir, hein, qui peut déboucher dans une relation amoureuse avec les célibataires et qu'en couple, une période de rencontre qui impacte peut-être votre vie de façon positive. Mais là, moi, j'irais un petit peu négatif parce qu'on a la tristesse et la mélancolie. D'accord? Et il va falloir retrouver de l'équilibre dans votre situation. Parce que là, on nous parle au niveau quand même de votre challenge. Il y a quand même un projet en cours ou à venir qui prend forme pour vous. Et là, ça touche les pensées qui vous poussent à la réflexion. On peut vous dire de faire appel à votre capacité de projection, autrement dit à l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse, pour retrouver un équilibre, hein. Alors, pour les célibataires, votre capacité peut-être à vous projeter dans une relation sentimentale favorisera grandement sa réalisation. Et pour les couples, un projet en commun pourrait voir le jour aussi. D'accord? Donc, au niveau de votre force quand même, là on nous parle qu'il y a quand même de la tristesse et de la mélancolie qui pourrait peut-être vous submerger dans votre relation. Donc, quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez à l'esprit que de nouveaux événements peuvent revenir dans votre vie afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur que vous méritez aussi. D'accord? Et que vous pourrez choisir de voir les choses différemment afin de vous retrouver. Donc là, pour les célibataires, ça peut être un sentiment de tristesse qui pourrait vous envahir. D'accord? Donc, ne perdez pas espoir et soutenez-vous que tout est possible. En couple, ça peut être certains événements survenus dans votre relation qui peuvent vous peiner et vous blesser. Attention, ça peut être le partenaire, là. Hein. Par rapport à des amis que vous avez rencontrés et qui vous a procuré peut-être de la jalousie envers votre partenaire et qui vous a émis
de la tristesse et de la mélancolie. Mais il va falloir retrouver de l'harmonie, hein, on vous dit. De l'équilibre au niveau de votre relation. Et il faudra vous poser les bonnes questions aussi peut-être, d'accord? Si vous êtes marié, attention, ça peut aller vers un divorce, hein, d'accord? Ou une séparation, un éloignement. Attendez, hop, j'allume un petit peu la lampe. Alors, je vais en rajouter quelques-unes, pas beaucoup, hein. Je vais en rajouter au niveau de votre challenge, hein, projet, réflexion et pensée, les amis. Alors, on peut nous parler qu'il peut y avoir un renouveau, où ça se fera pendant la période peut-être de printemps, d'accord? Bon, les situations, là, elles bougent, elles vont évoluer, hein, dans votre vie amoureuse. Vous avez aussi la possibilité de modifier, d'accord, en fonction de vos choix, décisions et actions. Alors, on va voir. Ben oui, parce qu'on a là quand même la solution. Vous avez peur et destruction, changement et transformation, les amis. Hein, par rapport à un éloignement, une rupture. Peut-être pendant cette période d'été. Oh, ça peut être au moment du printemps aussi. Eh oui, jalousie et rivalité. Qu'est-ce que je vous disais d'où venait la tristesse et la mélancolie? Amour partagé et heureux. Souffrance et blessures du passé. Donc, je vais juste en mettre une au niveau de votre force, avec la tristesse et la mélancolie, que c'est peut-être votre partenaire. Ah ouais, eh bien oui, parce qu'il y a eu une invitation par rapport à cette période de rencontre. Il y a de la jalousie, hein, d'accord? Évolution, entourage proche, période d'attente, attraction et attirance, choix et décision, communication, échange et nouveau. Amour inconditionnel, durable. Des compromis, efforts et actions à faire, les amis. C'est très joli, là. Donc, mais par rapport à cette tristesse et mélancolie, on peut vous dire que peut-être vous allez être invité par rapport à votre entourage proche, hein, pour aller vers une évolution au niveau de votre situation. D'accord? Donc, ou alors, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. D'accord? Pour, comment on appelle ça? Vous refaire une déclaration d'amour. D'accord? Ouais, c'est beau, hein? Ouais. Bon, là, pour les célibataires, vous pourrez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective. Bon, il y a quand même une période de rencontre. C'est beau. Bon, là, on nous parle de retrouver quand même l'équilibre. Pour les couples, ça pouvait parler, hein, quand je vous disais d'éloignement. Je pense pas de divorce. Plutôt d'éloignement, en fait. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oui, oui, parce qu'il y a eu des difficultés, des freins, des obstacles. Et amitié amoureuse. C'est joli. Il y a quand même des souffrances et blessures du passé. Hein. C'est vos valeurs et vos croyances. Hein. Oui, il y a un éloignement cet été. Hein. Jalousie et rivalité. Amour partagé et heureux. Peur et destruction. Changement et transformation. Vous allez sur des jolies choses. Vous allez trouver la solution, les amis. D'accord? Vous allez peut-être arranger votre couple où il y aura un éloignement. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y a eu de retrouver de l'équilibre parce qu'il y a eu des difficultés, des freins et des obstacles. Alors, pour les célibataires, vous pouvez éprouver certaines peut-être difficultés dans votre vie amoureuse. Et en couple, c'est certaines difficultés qui freinent et met des obstacles qui peuvent empêcher de poursuivre sereinement votre relation là. C'est pour ça qu'il y a un éloignement là. Et moi, je pense que c'est la jalousie. Il est jaloux votre partenaire, les amis. Et c'est pour ça qu'il y a des projets, réflexions et pensées. Hein? Bon, là, on nous parle quand même qu'il y aura une amitié amoureuse. Ça veut dire où vous allez mettre fin à votre relation et vous allez rester meilleurs amis, hein, comme on dit. Ou alors, ça peut vous dire que vous allez refaire un équilibre dans votre relation,
hein, en invitant votre partenaire par rapport à de la tristesse et mélancolie, comme quoi vous êtes jaloux, hein, par exemple. Bon, ça peut être un des freins ou des obstacles et des difficultés que vous avez. Et que là, les sentiments amoureux peuvent laisser place à des sentiments amicaux. Et ça peut renforcer votre relation aussi. D'accord? Et oui, une base solide et constructive. Avec un masculin. Oula. Ouais, vous êtes en gestation. Aide et soutien. Courant cet hiver. Rêve et espoir, mais il y a un décalage énergétique. En fait, il y a peut-être eu aussi des habitudes, de la routine, de la lassitude. Distance et éloignement aussi. Hein, parce qu'il y a eu de la violence et de l'agressivité. Et peut-être que vous ne voulez pas une base solide et constructive. Bon, voyez bien. Ou alors que vous allez faire en sorte d'améliorer votre couple, comme je vous l'ai dit, hein, et que... mais vous serez aidé. Donc, je conclus. Allez, les amis, avec les anges de l'amour qui vous dit, lâchez prise. Alors, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Confiance. D'accord? Cette situation vous demande d'avoir la foi. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, hein, malgré cela. D'accord? Et attention au drapeau rouge. Et oui, certains signes vous mettent en garde. Hein. Aimez-vous d'abord. Il y a de la tromperie. Isolement. Peut-être ça peut être une tromperie là aussi. Hein, par rapport à une invitation, hein, pour les couples. Hein. Isolement, codépendance, espièglerie, sentiment amoureux. Laissez une chance à votre relation, les amis. Amusez-vous, sortez, d'accord? Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Et on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Parce qu'on vous disait de lâcher prise sur votre situation jusqu'à son terme. Alors, sur quoi il va falloir que vous lâchez prise? On vous dit, ouvrez-vous au succès. Ah ben, c'est la même carte que la première guidance générale. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance? Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. D'accord, les amis? Donc, avant de finir cette guidance, on va voir cette fameuse carte de vos vérités cachées. Peut-être ça peut vous aider. Alors, on a la carte quand même 53. On va voir ce que ça nous dit. Allez, je prends mon livre. Alors, 53, 53. Je crois que je suis allée trop loin, non. Wow. Il y en a beaucoup à lire. L'identification, on vous dit. Donc, vous vous êtes tellement identifié à une chose en ce moment qu'il vous est impossible de vous en distancer suffisamment pour en être conscient ou pour demeurer objectif. L'identité est la condition pour être soi-même. Un soi séparé unique. Un autre mot pour la décrire est l'ego. Chaque fois que nous associons quelque chose à notre moi, que nous identifions à lui, il devient une partie de nous, la même chose que nous. C'est ce qu'est réellement l'attachement. C'est l'identification et lorsque la chose à laquelle nous nous identifions est menacée, nous la vivrons comme une menace pour notre propre survie, une attaque personnelle. On pourrait dire que l'identification est une bonne chose lorsque nous nous identifions à des choses qui nous font du mal. Mais dès que nous nous identifions à une chose qui nous fait du bien, elle porte en elle les germes de son contraire. Le mérite porte en lui les germes de l'indignité, l'excitation porte en elle les germes de la déception. Mais ce qui est bien plus troublant, c'est que nous nous identifions souvent à des choses qui nous font nous sentir mal et nous devons alors maintenir ces choses vivantes afin de conserver notre propre sentiment d'identité. Lorsqu'il s'agit d'identification, ce ne sont pas seulement les choses qui nous sont externes, qui nous font souffrir,
c'est aussi l'identification à des choses que nous percevons comme internes. Nous nous identifions principalement aux 3 aspects primaires de nous-mêmes, notre corps, notre esprit et nos émotions. Chacune de ces aspects est en soi une expression différente de la conscience source. Nous confondons ces expressions avec la totalité de ce que nous sommes. Ce serait un peu comme un peintre qui s'identifie tellement à sa peinture qu'il en oublie qu'il est plus que sa peinture. Nous pensons que nous sommes nos émotions, que nous sommes notre corps et que nous sommes nos pensées. En vérité, on peut se distancer de presque tout. Pour s'identifier à quelque chose, il faut d'abord l'identifier comme différent de soi-même, comme autre que soi-même. Par exemple, si vous souhaitez vous distancer de votre propre douleur, il suffit de conceptualiser votre douleur comme une entité distincte et lorsque vous la ressentez, de l'observer comme si vous regardiez cette entité distincte réagir. Et de cette façon, vous ne prenez pas la douleur personnellement. On peut vous dire aussi de ne jamais accomplir ce processus de séparation avec une aptitude de résistance. En exposant à votre conscience les aspects dont vous voulez vous distancer, laissez plutôt tomber comme des pétales de rose. C'est la clé. Le fait de repousser les choses auxquelles vous vous êtes identifié ne fait que vous amener à vous identifier davantage. Vous vous sentirez rejeté par vous-même, vous provoquerez essentiellement une intense réaction de survie en réponse à votre propre rejet. Vous ne pouvez pas essayer de vous enlever quelque chose sans vous faire du mal. En ce qui concerne le corps, les pensées, les émotions, vous ne pouvez pas vous efforcer de vous déconnecter de ces aspects de vous-même sans le percevoir comme un abandon de soi. La meilleure façon de permettre à cet aspect de tomber est d'abord de les reconnaître. Soyez une feuille de papier et notez toutes les choses auxquelles vous pensez vous être identifié dans la situation qui vous préoccupe. Vous pouvez être sûr qu'il y en a beaucoup plus que celles que vous notez, mais c'est un exercice de conscience. Une bonne façon de trouver les choses auxquelles vous vous identifiez est de regarder tout ce que vous appelez mien. Par exemple, dès que vous dites « mes amis », vous vous identifiez à ces gens et êtes donc attaché à eux. De même, tout ce que vous mettrez après « je suis », par exemple, dès l'instant où vous dites « je suis sexy », vous vous identifiez au fait d'être sexy. Essayez d'identifier les pensées et les croyances auxquelles vous vous identifiez. Par exemple, « l'argent ne pousse pas dans les arbres » pourrait être une pensée à laquelle vous vous identifiez. Essayez de reconnaître les émotions auxquelles vous vous identifiez. Celles auxquelles vous vous identifiez le plus sont celles qui sont chroniques ou qui reviennent le plus souvent. Par exemple, la déception peut en être une. Essayez également de reconnaître les aspects de votre corps auxquels vous vous identifiez. Par exemple, si vous considérez comme gros, vous vous identifiez physiquement au fait d'être gros. Tout ce à quoi vous vous identifiez provoquera une forte réaction en vous. L'ego, là, possédé en tant que partie de son moi composite. Chaque fois que ces choses sont menacées, l'ego se met en état de réactivité et de défense. Il a des motifs pour maintenir ces aspects de votre vie, même s'ils nous font souffrir. Il considère la perte de ces choses comme un anéantissement. Si vous avez tiré ce saut dans cette situation, vous ne voyez pas clairement en quoi vous vous identifiez. Un peu de distance vous fera du bien, les amis. D'accord? Donc là, on nous parle d'identification, on nous parle de l'ego. D'accord? Bon, là, on voit bien un personnage. Vous voyez bien de quoi ça vous parle. Alors, chaque fois que vous vous identifiez à quelque chose, et ben en fait, vous voyez comme cela. Et des fois, il faut passer au-delà, d'accord? De laisser agir, que ça soit une douleur, un sentiment, d'accord? Et de le laisser passer. Et du coup, ça va pas vous toucher vous-même. C'est l'ego, en fait. Ouais. Très joli,
Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.